Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler chiffrement. Et je vais comparer deux chiffrements. Le chiffrement Itera Full Encrypt, qu'on trouve nativement sur les postes Itera, avec le chiffrement DMRA, qui à la base était le chiffrement RC4 qu'on trouvait nativement sur les postes Motorola et qui s'est étendu maintenant au poste DMRA. Donc, suivant la configuration des postes Itera, maintenant, soit vous avez le Itera propriétaire Full Encrypt, soit vous en avez, ils en ont plusieurs, mais vous pouvez avoir du Full Encrypt, ou vous pouvez également avoir le chiffrement DMRA. L'objectif, c'est de se dire, avant, ils se faisaient la concurrence, les deux. Qu'est-ce qui vaut le chiffrement Itera Full Encrypt 40 bits par rapport au chiffrement DMRA RC4 40 bits, le fameux Enhanced Privacy RC4? Je vous montre ça tout de suite, change un petit peu de format de vidéo, j'ai enregistré le PowerPoint, donc je vais filmer mon écran et ça va se passer comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le son devrait être un peu meilleur puisqu'apparemment quand je m'enregistre comme ça, le son n'est pas forcément très bon. J'essaye de trouver du matériel, j'ai trouvé un micro qui n'est pas compatible avec mon téléphone portable, donc je m'en excuse si le son n'est pas bon, il va être bon tout de suite. Dès que je vais enregistrer mon écran, c'est parti, on y va, on compare les deux chiffrements et je vous montre ça tout de suite et je vous parle de ce que j'ai pu reverse engineer. Top! Commençons par une petite étude rapide. Quels sont les chiffrements proposés sur le marché? Un petit comparatif. Là, j'ai classé en deux zones. La zone ici, Itera Full Encrypt, et la zone Motorola ou DMRA, parce que depuis qu'il y a donc DMRA qui veut dire DMR Association, association donc de tous les fabricants qui font du DMR. Depuis que cette association est là, Motorola ici a standardisé son chiffrement de façon à ce que ce soit le chiffrement qui soit utilisé par tous les membres de la DMRA. Quant au chiffrement ici qu'on trouve sur le marché, donc Itera propose plusieurs types de chiffrement, il propose des chiffrements personnalisés. Là, je vais me concentrer uniquement sur la partie chiffrement full encrypt. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il propose un chiffrement basique avec 40, 128 ou 256 bits en taille de clé, du full encrypt 40 bits, du full encrypt 128 bits ou du full encrypt 256. Le 128 et le 256 utilisant de l'AES et ici du RC4. A l'inverse, Motorola, ou la DMRA, enfin Motorola, ne propose que du Basic Privacy, donc une clé de 8 bits, ça c'est uniquement sur le matériel Motorola, et dans la partie DMRA, on va trouver ces deux-là. Enhanced Privacy, donc RC4 ou ARC4, c'est la même chose, c'est juste une histoire d'appellation, avec une clé de 40 bits, ou alors il propose également du Enhanced Privacy, donc EPAES, avec des clés de 256 bits. Je vous propose donc du coup qu'on se concentre sur ces deux chiffrements, le Full Encrypt 40 bits et le Enhanced Privacy RC4 40 bits. On va les comparer, lequel des deux est le meilleur. D'abord, avant de continuer cette vidéo, je voudrais donner deux avertissements, enfin deux pages d'avertissement. Préciser que la vidéo que je présente actuellement, elle n'a absolument aucun but malveillant. Que tout ce que je vous livre là, c'est des choses que j'ai effectuées sur mon propre matériel, avec ma propre version de DSD que je modifie à souhait quand j'ai besoin qu'il me sorte des infos particulières, donc ma version de DSD qui est privée, que je ne diffuse pas. Tout ça, c'est le fruit de mes propres recherches et d'expérimentations diverses, et que c'est à but pédagogique et informatif uniquement. Donc les informations que je vais vous livrer là n'ont absolument pas pour but de casser le business ou de casser les constructeurs qu'il a mis en place. C'est uniquement de faire une étude, vraiment, d'un point de vue analytique, d'un point de vue raisonnement, et je ne cherche pas vraiment ni à faire le buzz, ni à casser leur business. Voilà, donc je tenais à le dire. Et enfin, deux choses, l'étude qui va suivre, elle est incomplète. Pourquoi? Parce que si sur la partie DMRA, j'ai compris 100% de l'algorithme, sur la partie Itera, j'en ai seulement reverse engineering entre 50 et 75%. Donc, l'étude que je vous donne, c'est un premier jet, on va dire, des connaissances en l'état. Il se peut que certains de mes propos soient erronés ou incomplets. N'hésitez pas à me le dire dans ces cas-là sous la vidéo en commentaire. Mais du coup, je ne vous livre que ce que je sais. Donc, je n'aurai d'affirmation que sur ce dont je suis sûr. Et si je ne suis pas sûr, je vous le dirai également. On y va, c'est parti. Je vous montre tout de suite quels sont les grands principes de fonctionnement du chiffrement 40 bits. Alors, vous trouverez sur la slide actuelle les grands principes de fonctionnement, les schémas de fonctionnement d'encodage d'une trame voix chiffrée. Comment ça va marcher? Tout d'abord, on va partir du petit bonhomme ici. Quand vous appuyez sur le bouton PTT, Push to Talk de votre radio pour parler, vous avez derrière le micro un vocodeur. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un vocodeur de chez TVSI en BE+2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va numériser votre voix, il va la compresser. Donc, il va transformer la voix humaine en petite trame de 20 millisecondes. Donc, toutes les 20 millisecondes, il émet une trame.
et il va transformer cette trame, donc il va faire en sorte que cette trame représente la voix humaine, donc il va la compresser, il va l'encoder d'une certaine manière. Que va faire ce vocodeur? Il va sortir toutes les 20 millisecondes une trame. Alors, elle fait 49 bits ou 72 bits, suivant qu'il y ait de la correction d'erreur ou pas. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va venir mélanger les bits ou les octets de cette trame avec un flux de bits qu'on a précalculé avant. Donc, comment ça se passe? Comment on génère ce flux de bits, ce fameux keystream? On part d'une liste de clés secrètes qui sont programmées dans la radio. Chaque radio doit avoir la même liste, programmée avec les mêmes identifiants, les mêmes numéros de clés aux mêmes endroits. Donc, suivant les radios, on peut en mettre jusqu'à 16 ou jusqu'à 30, ça dépend que ce soit du Motorola ou du Tera. Mais dans la pratique, sur un réseau DMR, on peut mettre 255 clés différentes. Donc, vous avez une liste de clés, par exemple, de 1 à 255. Vous passez tout ça dans une moulinette, qui est l'algorithme de chiffrement, donc RC4 ou ARC4, et vous mélangez le tout avec ce qu'on appelle des vecteurs d'initialisation. À quoi servent les vecteurs d'initialisation? Ce sont des nombres qui vont changer chaque trame, ou toutes les 2-3 super trames, suivant l'implémentation, et qui vont faire en sorte que, ici, ce keystream soit différent. Si jamais vous mettez tout le temps le même vecteur d'initialisation, eh ben, le keystream est toujours le même. Donc, d'un point de vue cryptographique, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on utilise des vecteurs d'initialisation. Alors, je précise, IV, ça veut dire Initialization Vector en anglais. Vous avez également MI, qui veut dire Message Indicator. C'est la même chose que les IV, mais rapporté au P25. Dans le jargon, dans le jargon radio, vous pourrez entendre parler de IV ou de MI. C'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez votre trame qui sort ici, vous avez votre keystream qui a été généré. Et ben, on va utiliser ce qu'on appelle le OU exclusif. Le OU exclusif va permettre de mélanger les données, de les chiffrer, en fait, tout simplement, de les brouiller et ensuite de les transmettre sur le réseau. Ça va permettre de faire en sorte que si jamais quelqu'un intercepte cette voix chiffrée, comme il n'a pas le bon keystream là, il ne peut pas le décoder. Donc pour le décoder, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? Il va avoir besoin qu'on lui envoie dans un premier temps l'IV, le vecteur d'initialisation, et ensuite le numéro de clé KID. Attention, ici KID, c'est pas la clé qu'on envoie, mais bien le numéro de la clé. Le numéro de la clé, il est compris entre 1 et 255. Je vous ai dit, sur un réseau DMR, on peut utiliser 255 clés différentes. Donc, il faut lui dire, utilise la clé numéro 19, par exemple. Et lui, il va aller chercher KID dans sa liste qui a le numéro 19, et il va le décoder. Donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir ça va lui permettre de récupérer les données qu'il a, et faire en sorte de pouvoir entendre la voix à partir des données qu'il a reçues, et rejouer les trames, ensuite, pour pouvoir décoder la voix correctement. Donc ça, c'est vraiment les grands principes de fonctionnement. C'est assez proche de la réalité, mais pour autant, c'est un petit peu réduit, donc c'est pas tout à fait ça. Il manque notamment la correction d'erreur, puisque je vous ai dit, le vocodeur, même s'il sort une trame toutes les 20 millisecondes, on rajoute de la correction d'erreur pour faire en sorte que quand on reçoit une trame, quand un écouteur, un récepteur reçoit une trame, il puisse vérifier l'intégrité des données et vérifier que l'audio puisse être joué ou qu'on puisse corriger une partie de ces données s'il y a des erreurs. Maintenant, je vous propose un petit comparatif des chiffrements. C'est parti. Pour le comparatif des chiffrements, j'ai mis dans 2 colonnes différentes le comparatif entre la partie chiffrement Motorola, également standard DMRA, et la partie Itera, ici. Et donc, j'ai essayé de comparer ce qui était comparable. Bon, déjà, leur nom. Type de chiffrement Enhanced Privacy RC4 ou EPRC4, vous trouverez cette appellation sur certains documents Motorola ou sur certains forums si vous regardez. Et là, c'est la partie qui s'appelle Full Encrypt Itera 40 bits. Commençons par la taille de la clé. Ici, dans les deux cas, 40 bits. Voilà. Bon, elle est identique. L'algorithme de chiffrement, dans les deux cas, pareil, c'est du RC4. Alors, pourquoi on voit un ARC4? Il y a une histoire de brevet Motorola. Le RC4, apparemment, c'est une appellation. On ne peut pas l'utiliser comme ça, donc il y a une dénomination commerciale derrière. Du coup, Motorola, dans son brevet, le nomme ARC4 pour Alleged RC4, ce qui est dans la pratique absolument la même chose. Donc, que ce soit RC4 ou ARC4, c'est juste un contournement juridique de façon à pouvoir le nommer comme ça. Les deux algorithmes sont rigoureusement identiques. Que ce soit en DMRA ou en Itera, il y a usage d'IV, ce qu'on appelle des vecteurs d'initialisation, ou des MI, comme je vous ai dit tout à l'heure, message indicator. Maintenant, est-ce qu'il y a une perte de qualité audio? Oui, sur du Motorola,
il y a une légère perte de qualité audio. À quoi c'est dû? C'est que les IVI ici, qui font 32 bits, ils sont mixés dans les trames audio directement, et ils sont transportés là-dedans. Donc ils viennent voler certaines parties du vocodeur et diminuer qualité audio juste pour transporter les vecteurs d'initialisation qui changent toutes les supertrames. A l'inverse, ici, les vecteurs d'initialisation qui font 40 bits ne sont pas transportés dans les trames du vocodeur, ils sont transportés différemment, donc non, il n'y a pas de perte de qualité audio. Elle est préservée. Là, est-ce que ça respecte le standard DMR sur la partie ligne control? C'est quoi la partie ligne control? C'est quand on émet des trames en DMR, eh bien, on envoie régulièrement tout ce qui est talk group, tout ce qui est des données sur le code couleur, ce qu'on appelle la ligne control. Tout ça, ça respecte entièrement le DMRA, puisqu'en fait, les IV qu'on a rajoutés, c'est un surchiffrement, ils sont transportés dans les trames audio, donc ils viennent simplement altérer la qualité audio, mais ils ne changent pas le standard DMR. A l'inverse, sur Itera, de ce que j'ai pu en voir, c'est une affirmation à confirmer, hein, ce n'est pas standard. Les IV sont transportés d'une certaine manière qu'ils n'altèrent pas la qualité audio, par contre ils utilisent des trames spécifiques sauce Itera. Là encore une fois, je me trompe peut-être, c'est une affirmation à confirmer, mais pour moi c'est non. Les deux supportent le multiclé. En pratique, 255 clés par canal. En fait, quand vous émettez avec des IV, vous donnez un key ID, un numéro de clé utilisé, donc qui va de 1 à 255, tout simplement. C'est le standard DMR, donc on peut utiliser dans les deux cas 255 clés différents. Par contre, les radios ne peuvent stocker que 16 clés max. Sur du Motorola, c'est 16 clés max par radio, et sur du Itera, c'est 30 clés max par radio. C'est juste ce qui change. Chaque clé va avoir son identifiant qui lui est propre, compris entre 1 et 255. C'est la seule différence. Donc sur Itera, vous pouvez en mettre plus que sur Motorola. Mais d'un point de vue strictement fonctionnement DMR, c'est 255 clés dans les deux cas. Et ensuite, dernier point, j'ai analysé d'un point de vue cryptanalytique, vraiment purement une analyse cryptographique pure, qui avait la meilleure implémentation, et je leur ai donné une note entre 1 et 5. 1 étant la plus basse, 5 c'est la meilleure. Quel est le niveau de protection offert sur Motorola ou sur DMRA? Pour moi, on est sur du 4 sur 5. J'ai pas mis le 5 sur 5 parce que on est sur du 40 bits. 40 bits, ça reste un chiffrement un petit peu moyen qui aujourd'hui peut être brute forcé. Si vous voulez du 5 sur 5, vous passez sur de l'AES en 128 ou en 256 bits et vous aurez une excellente protection. Donc pour moi, il est bon. A l'inverse, l'implémentation de l'algorithme chez Itera est un peu moins bien. Donc je lui ai mis que 3 sur 5 et j'ai mis moyen. C'est un petit peu la seule différence. Alors maintenant, je vous propose qu'on compte les points. Qui est le meilleur? Alors si on analyse du coup qui est le meilleur, on va retrouver notre même tableau que tout à l'heure, Motorola à gauche, Itera à droite. Commençons par analyser d'abord la partie purement RC4, algorithme utilisé. On voit qu'ils utilisent les deux. Là ici, RC4 40 bits dans les deux cas, avec des vecteurs d'initialisation, pareil, un point partout. Ensuite, Motorola, on l'a dit, pour transporter les IV, il y a une légère perte de qualité audio, je l'ai expliqué dans la slide juste avant. Là où Itera, eux, préservent la qualité audio. Donc, un point de plus pour Itera, ça fait 2, 1. Ensuite, par rapport au respect du standard, pour moi, Motorola respecte le standard, là où Itera ne le respecte pas. Encore une fois, je vous ai dit, c'est à confirmer, hein, c'est en l'état actuel de mes connaissances, mais du coup, pour moi, on est à 2 partout. D'un point de vue support multiclé, alors j'ai mis en orange Motorola et en vert Itera parce que Motorola, on ne peut programmer que 16 clés maximum dans une radio. Une liste de 16 clés, là où on peut en mettre 30. Donc pour moi, Itera est un peu meilleur. Si on veut mettre 30 clés différentes, on peut. Là où sur du Motorola, on ne mettra que 16. Je l'ai mis en orange du coup. C'est un peu kiff-kiff, mais mettons, allez, 2 points pour Motorola et 3 points pour Itera. Et ensuite, pour terminer, le niveau de protection offert, je vous l'ai expliqué juste avant, comme l'implémentation cryptographique côté Motorola pour moi est un peu meilleure que côté Itera, eh ben, j'ai mis en vert Motorola, en orange Itera, donc un point de plus pour Motorola, ce qui fait, enfin Motorola ou DMRA, ce qui fait 3 points de chaque côté. Alors maintenant, quel bilan? Alors en bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? On a 3 bons points pour Itera, 3 bons points pour Motorola, donc pour moi, ils sont ex aequo. Sauf que, d'un point de vue, je mettrai un point de plus pour le chiffrement d'Emera car son implémentation est meilleure d'un point de vue strictement cryptanalytique. Donc, si on analyse la cryptographie, la façon dont il est implémenté, il est un peu mieux fait que Itera. Mais
c'est vraiment un petit point de plus. Donc on est à, allez, 4,3, 3K, enfin, on est quasiment à 3 partout. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Que vous utilisiez du chiffrement Itera Full Encrypt en 40 bits ou du Motorola Moto Turbo ou du DMRA, puisqu'il s'appelle DMRA maintenant en RC4 40 bits, eh bien, les deux se valent. Les deux se valent et c'est assez difficile à distinguer. Donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est globalement, même si j'ai pas 100%, enfin j'ai pas reverse engineeré 100% de l'algorithme, c'est quand même difficile de distinguer les deux. Pour moi, ils offrent quasiment le même niveau de protection. Un tout petit peu plus pour Motorola parce que c'est vraiment la partie cryptographique qui est un tout petit peu mieux employée, mais globalement, si on voulait brute forcer du Itera ou du Motorola, on mettrait à peu près le même temps. Le petit mot de la fin, bah écoutez, je voudrais vous dire merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres vidéos, des sujets que vous souhaitez voir, que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo en commentaire. Là, c'est un nouveau format que j'ai fait où je filme mon écran, où je fais l'introduction en filmant ma tête et ensuite je filme directement, j'enregistre mon PowerPoint. Dites-moi si ce format vous plaît ou si vous préfériez l'ancien format où je me filmais complètement devant mon écran avec mon téléphone portable. Donc je fais des essais, n'hésite pas à me le dire. Et pour finir cette vidéo, une petite page de pub pour mes services. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis-Éric Hervé. Dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique. Je travaille à mon compte, je suis un grand passionné de radio, grand passionné de cryptographie, vous avez pu le voir dans cette vidéo, grand passionné de tout ce qui est technologie qui tourne de près, qui touche pardon, de près ou de loin à tout ce qui est technologie radio, technologie sans fil, radio amateur en mes heures perdues, F4HZ. J'ai monté ma société qui s'appelle Ingénisup, vous pourrez aller voir ce que je fais. Je propose des services de prestation en électronique, en développement logiciel et également depuis peu des services de prestation en sécurité, en audit de sécurité, en conseil sur tout ce qui est réseau radio. Donc si vous avez des besoins dans ce sens, que vous avez besoin d'être conseillé, une technologie à choisir plutôt qu'une autre, un chiffrement à être en place plutôt qu'un autre en fonction de la sensibilité de votre réseau, vous voulez savoir si votre réseau est suffisamment sécurisé, n'hésitez pas à venir m'en parler. Notez simplement que je privilégie d'abord par LinkedIn. Donc si vous avez un compte LinkedIn, n'hésitez pas à me faire une petite invitation personnalisée, ce sera avec plaisir qu'on en discutera et on verra ensuite, on analysera vos besoins et on ira éventuellement plus loin dans le cadre d'une prestation payante si vous êtes intéressé. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, toujours sur des vidéos, toujours sur de la radio, la crypto, la technologie en général. Et je vous dis très bonne journée à tous. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!